Bonjour, comment on vous appelle? Vous avez quel âge? Et pourquoi vous avez décidé de revenir au pays? Bonjour, je m'appelle Ouro Agouda Bassiratou. J'ai 22 ans. Si je suis de retour, j'ai décidé de revenir, c'est parce que les choses de là-bas, ils sont très très méchants. Et ils font travailler une personne comme un esclave, sans pitié. Et même si tu es musulman, ils ne t'accordent pas l'heure de prier. On dit que lorsque tu finis, tu fais la prière dans ta chambre. Alors que peut-être tu vas finir à minuit, à 1 heure avant de faire la prière. Et depuis que tu te réveilles le matin, tu n'as pas droit au repos. Même un seul jour de repos, il n'y a pas. On te fait travailler et on te dit que tu es forte parce que tu es noire. Et moi, je suis trop dépassée à cause de cela. C'est pourquoi j'ai décidé. Et on dit que là-bas, si tu vas là-bas et il y a un problème, il y a le bureau qui va intervenir. Et lorsqu'il y a un problème et vous allez au bureau, la dame qui est au bureau ou le monsieur ne t'accorde même pas le temps de parler. Toi, tu n'as pas le droit à la parole. Seule la dame avec qui tu es à la maison a le droit de parler. Et tout ce qu'elle dit, c'est ça qu'on prend, c'est ça qu'on considère. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Donc, c'est ça. Et arrivé là-bas, on te vend comme un mouton ou je ne sais pas quoi. Et la dame paie l'argent à la dame du bureau. Et ici, avant de partir, on ne te dit pas comme ça. Arrivé là-bas, on dit, tu travailles, tu payes 3 mois pour le billet qu'ils t'ont payé pour aller là-bas. Mais arrivé là-bas, ce n'est pas comme ça. Lorsque la dame t'achète, elle paie l'argent. Quand elle t'amène à la maison, elle te traite comme une chienne. Comme une chose que tu as payée, tu maltraites. C'est comme ça, elle te traite aussi. Donc, c'est ça. Quand je suis comme ça, j'ai dit à mon père que mon père, la femme qui nous a fait partir, elle m'a menti, elle a menti à toi aussi. Et quand mon père l'a demandé, elle dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors que c'est ça. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Bassiratou, qu'est-ce qui t'a fait quitter le Togo pour le Liban? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au Liban? Ce qui m'a fait quitter le Togo pour le Liban est que moi, je fréquentais, vous voyez, non, j'étais en classe de première et j'ai passé l'examen et je n'ai pas réussi. Alors que je veux m'inscrire dans l'école technique, je vais faire l'informatique, mais il n'y a pas les moyens suffisants pour le faire. Alors que je vois mon père travaille, mais c'est pas tout le temps qu'il y a le travail. C'est un maçon, c'est pas chaque temps qu'il y a les chantiers pour construire, pour faire cela. Il n'a pas de moyens. Alors je me suis dit que je vais aller là-bas et peut-être que je vais trouver un peu pour revenir faire ce que je veux. C'est pour cela que je suis partie. Et aussi, à propos de mon père aussi, pour l'aider aussi, s'il a les besoins, je peux le satisfaire et ma mère aussi et mes petits frères aussi. C'est ce que j'ai pensé et je suis allée. Mais lorsque je suis partie, j'ai vu que non, c'est pas là-bas seul. On doit partir pour trouver l'argent, pour chercher l'argent. Parce que avec toutes ces choses qu'ils font là-bas, tu risques ta vie. Tu peux mourir pour dire que tu cherches l'argent. C'est toi qui cherches l'argent ou bien c'est l'argent qui te cherche? Tu vois, non. Alors je me suis posé toutes ces questions et j'ai vu que non, c'est moi qui cherche l'argent. Et toi qui cherches l'argent, si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas en forme, comment tu peux chercher l'argent? Vous voyez, non. Donc c'est pour cela. Sinon, c'est pas que nous sommes ici,
on ne trouve pas à manger ou bien on ne peut pas faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais voyez, vous-même vous voyez ce que je vous ai expliqué. C'est pour cela que je suis partie. Vous voyez, non? C'est pour cela que je suis partie. Sinon, je ne veux pas moi-même fréquenter pour devenir zéro. Pour cela, quand je suis partie, ce n'est pas toutes les filles qui vont là-bas qui savent que c'est comme ça qu'on nous vend, c'est comme ça que ça se passe. Non, elles ne savent pas. Vous voyez, non. Même il y a une fille togolaise qui est chez la dame du bureau. Vous voyez, la dame du bureau, elle s'est mariée là-bas. Elle a divorcé de son mari avec 3 enfants. Elle est chez sa maman et chez son papa. Donc, la servante de sa maman, c'est une Togolaise. Vous voyez? Celle-là ne sait pas. Elle ne sait pas que c'est comme ça. On vient ici, on nous vend. Mais moi, je suis partie. Je n'atteins même pas encore 1 an, mais je sais. J'ai vu les situations, comment ça se passe. J'ai su en même temps que ceux-là, c'est comme ça ils font, c'est comme ça ils font. Vous voyez, non? Jusqu'à c'est moi-même qui ai expliqué à la fille là que c'est comme ça, on nous vend, c'est comme ça se passe. Vous voyez? Donc c'est ça. Agouda Bassiratou, vous êtes revenu au pays sain et sauf. Et qu'est-ce que vous envisagez à faire les prochains jours pour pouvoir trouver quelque chose à faire? Comme vous l'avez dit, aider vos parents et vos petits frères. Qu'est-ce que vous pensez faire réellement? Vous allez continuer les études ou bien trouver quelque chose à faire pour faire ta formation dont tu es parti au Liban, faire et revenu faire ta formation? Comme vous l'avez dit, je suis revenue sain et sauf. Et je remercie mon Dieu pour cela. Mais pour l'instant, parce que moi je pensais que je pouvais rester là-bas et compte tenu du temps que je vais faire là-bas, peut-être pour revenir, je vais trouver les moyens pour m'inscrire dans ma formation que j'ai dit. Mais comme ça n'a pas pu marcher à cause de leur méchanceté et tout ça là, de la maltraitance, je suis revenue. Mais je suis en train de voir si je peux trouver un autre moyen pour aller quelque part et trouver un peu de sous aussi. Mais si j'ai vu que ça ne peut pas marcher, je reste et je vais trouver ce que je peux faire. Mais pour le moment, je suis en train de voir si je peux aller quelque part aussi. Parce que si ça n'a pas marché là-bas, j'espère que ça peut marcher quelque part aussi. Donc, tant qu'on vit, on espère toujours. Ok? Parce que moi, je me suis retrouvée en bonne santé et tout ça là. Donc, je pense que je peux y arriver. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Ouro Agoudan Bassiratou, vous êtes allé au Liban. Dans 7 mois, vous êtes revenu parce que vous avez dit par la méchanceté, vous êtes revenu. Toi, qui es parti visiter le pays, qui a vu comment ça se passe là-bas, si tu as un message à donner aux filles qui prétendent aller dans ce pays du Moyen-Orient, qu'est-ce que tu vas leur dire en tant que la personne qui a vécu la chose et revenu au pays? Qu'est-ce que tu as à leur dire comme message? Donc, je l'ai dit comme ça. J'ai dit à mes camarades, à mes amis, toutes les filles qui sont ici au Togo de ne pas aller. C'est parce que vous m'avez raté. Sinon, le jour qu'on est venu, si vous étiez là-bas, vous aurez vu. Nous sommes beaucoup, les filles togolaises. Vous voyez, non? Et telle fille explique son problème, celle-ci aussi explique son problème. Nous avons beaucoup de problèmes là-bas. Il y a d'autres qui disent que ma patronne, elle me frappe chaque jour. Il y a d'autres qui disent qu'elle ne me donne pas à manger. Il y a d'autres qui disent que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, non? Il y en a plein de problèmes. Vous voyez. Donc, pour cela, on est revenu. Je n'étais pas la seule. On était beaucoup. On était beaucoup. Vous voyez. Je leur conseille de ne pas aller. De ne jamais penser aller là-bas. Moi-même, ma soeur voulait aller là-bas.
Mais compte tenu de ce que moi je voyais là-bas, je leur ai dit non, regarde, si c'était bon, regarde comment je suis en train d'endurer ici. Ce que je suis en train d'endurer, je ne veux pas que toi aussi tu vois ça. Alors, elle a décidé de ne plus aller. Elle est là, je suis revenue la trouver ici. Elle se défend mieux. Donc, c'est comme ça. Moi, je conseille à toutes les filles de ne plus aller là-bas. Même mes ennemis, je leur conseille de ne pas aller là-bas. Merci, merci mademoiselle Ouro Agouda Batsiratou d'avoir répondu à toutes nos questions. Passez une très bonne week-end. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur. Selon moi, ce que j'ai à dire aux filles qui prétendent aller, c'est de ne pas aller. Mais tu sais, lorsque on te dit, si toi, on te dit que non, ne va pas là-bas parce que si tu vas là-bas, il y a un trou que tu vas tomber dedans. C'est comme on te ment. C'est quand toi-même tu vas aller et tu vas voir que c'est vraiment, il y a un trou et lorsque tu vas tomber, tu sauras que vraiment il y avait un trou quand tu parlais. Donc c'est ça. Sinon, selon moi, je les conseille de ne pas aller, de ne jamais penser aller là-bas. Oui, parce que ces gens-là, ils sont très, très, très mauvais. Même, ils peuvent penser te tuer sans avoir peur de quelqu'un. Vous voyez, non? Si c'était un beau pays, yani, que tout allait bien, pourquoi je reviendrais? Pourquoi? Pourquoi? Mais moi, je leur conseille de ne pas aller. De ne pas aller. Si tu n'as pas les moyens, il faut bien réfléchir et prendre ta décision. Où tu dois aller, tu dois savoir, mais pas dans des pays arabes. Pas seulement au Liban, je pense, mais je pense que dans tous les pays arabes. Vous voyez, non? Je pense que c'est dans tous les pays arabes.